Le silence était assourdissant, rompu seulement par le murmure de la pluie sur le verre, alors que l'ancien président, Petro Porochenko, lâchait le mot capitulation sur une chaîne étrangère, une fissure inattendue dans le mur de fer de la résistance du pays frontalier à l'Est, un spectre que beaucoup refusaient de nommer, planant désormais au-dessus de chaque décision. C'est une déclaration choc. Question à vous, où vous regardez ce flux en direct, notez votre ville et votre pays. Ce qui s'est passé ensuite a plongé davantage de nations dans l'incertitude. Porochenko, en visite au Royaume-Uni, a parlé de l'impératif d'un plan B pour le pays sous conflit, une allusion à peine voilée à des négociations futures avec Vladimir Poutine. Pendant ce temps, des mouvements de troupes américaines ont commencé, impliquant 17 000 soldats des forces armées des États-Unis dans des exercices nommés Iron Fist en Lituanie, en Pologne, en Lettonie et en Estonie. Ça coïncide avec les manœuvres russes et biélorusses Zapad, créant une tension palpable. Le gouvernement du pays sur le Dniepr a institué de nouvelles règles drastiques pour la mobilisation. Le personnel des centres de conscription militaire doit désormais filmer toutes les interactions avec des caméras corporelles pour assurer la transparence et la discipline. Pourquoi? À la suite d'un flot de plaintes pour violation des droits humains, incluant des détentions illégales et l'usage de la force, cela ne s'arrête pas là. Le Premier ministre bavarois Markus Söder a suggéré de renvoyer les citoyens aptes au service dans leur patrie pour la défendre et de revoir leur système d'avantages sociaux, une déclaration qui provoque des remous. En Slovaquie, le Premier ministre Robert Fico a réaffirmé son refus catégorique d'envoyer des soldats, appelant à une normalisation des relations avec la Russie après la confrontation. Des médias occidentaux influents comme le Daily Telegraph et le Wall Street Journal ont pointé du doigt l'inefficacité de l'aide occidentale, le manque de stratégie coordonnée et la possibilité que l'armée du pays en guerre puisse s'effondrer avant l'économie russe. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie est curieusement intéressée par le retour des entreprises occidentales. Le magazine The Atlantic, quant à lui, affirme que le monde ne prend plus Donald Trump au sérieux, citant son absence à des rencontres clés et le mépris des dictateurs. Cet alignement des sources, des médias conservateurs aux plus libéraux sur le scepticisme quant à la viabilité du soutien occidental n'est pas anodin. Il reflète une divergence grandissante entre la rhétorique officielle et la perception de la réalité sur le terrain. Et dans les chancelleries, la pression monte sur les alliés pour une réévaluation de leur stratégie. Sur le terrain, des avancées russes sont signalées dans les régions de Soumy, Lugansk et Dnipropetrovsk. Le pays frontalier anticipe une percée décisive russe dans la région de Pokrovsk, dans le Donetsk. Les services de renseignement du pays sur le Dniepr considèrent une carte de l'état-major russe montrant Odessa et Mykolaïv sous contrôle russe comme une opération d'information psychologique délibérée. Des attaques massives de drones russes ont eu lieu sur plusieurs de ces régions. Un soldat canadien participant à une opération de renforcement du flanc oriental de l'OTAN a disparu en Lettonie. Un rappel glaçant de 4 soldats américains noyés en Lituanie plus tôt cette année. Et puis la crise à Gaza, Tsahal a bombardé des tours résidentielles de 15 étages, y compris une tour abritant des points d'observation du Hamas. Des appels à évacuer les civils ont précédé les frappes. Enfin, des agriculteurs polonais ont bloqué la frontière avec le pays sous conflit au point de contrôle de Medica Sheini en raison des bas prix des céréales et des problèmes de vente. Ces incidents isolés de la disparition en Lettonie au blocus frontalier en Pologne illustrent la complexité et l'interconnexion des crises actuelles. Chaque point de tension, qu'il soit militaire, économique ou humanitaire, participe à la formation d'un climat d'incertitude généralisé avec des conséquences imprévues et parfois dramatiques. Partagez votre ville, votre pays et si possible l'heure locale actuelle dans les commentaires. Vérifions notre portée mondiale. Et donc, pourquoi tout cela importe-t-il maintenant? Ces événements ne sont pas isolés, ils tissent une toile complexe de tensions géopolitiques qui touche chacun d'entre nous. La mention de capitulation par un ancien chef d'État d'un pays sous conflit ébranle la confiance des alliés et change la donne perçue. Cela peut affecter les marchés mondiaux, la stabilité régionale et même votre pouvoir d'achat. Imaginez un instant, si cette tendance se confirme, quel serait l'impact sur l'Europe, sur le soutien futur à ce pays frontalier à l'Est? L'Europe montre déjà des signes de division. La proposition de Söder sur les réfugiés n'est pas qu'une question bavaroise, elle reflète une fatigue croissante face aux coûts humains et économiques de la guerre. Les manœuvres militaires, le déploiement de milliers de soldats de l'OTAN à seulement quelques kilomètres
des frontières russes et biélorusses augmente le risque d'un incident qui pourrait basculer vers une escalade incontrôlable. La Russie, de son côté, semble confiante dans sa résilience économique, invitant même les entreprises occidentales à revenir. Est-ce un signe de force ou de désespoir? Et la crédibilité des leaders occidentaux, comme Trump, est remise en question. Qu'est-ce que cela signifie quand les dictateurs méprisent ceux qui étaient autrefois les garants de l'ordre mondial? Il y a toute cette situation, cette danse militaire à la frontière, les avancées russes sur le terrain montrent une évolution stratégique majeure qui pourrait redessiner les cartes. C'est l'avenir, même de l'Europe qui est en jeu. Les implications économiques de ce conflit se répercutent bien au-delà des frontières des pays directement impliqués. La volatilité des prix de l'énergie, les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et l'inflation galopante sont des conséquences directes de cette instabilité. Les économies européennes, déjà fragilisées par la pandémie, peinent à absorber ces chocs successifs. La dépendance passée à l'égard du gaz russe a créé une vulnérabilité stratégique qui est maintenant pleinement exposée. La recherche de nouvelles sources d'énergie et la transition vers des énergies renouvelables sont devenus des impératifs non seulement écologiques mais aussi géopolitiques. Quel est l'événement le plus sous-estimé par les médias dans la crise actuelle? Dites-le nous dans les commentaires et expliquez pourquoi. Les versions s'entrechoquent. Officiellement, le pays sur le Dniepr maintient sa position de résistance inébranlable. Le pays au drapeau bleu et jaune ne se rendra jamais quoi qu'il arrive, ni en 2014, ni en 2015, ni en 2022 et certainement pas aujourd'hui, a déclaré Petro Porochenko tout en évoquant un plan B. C'est une rhétorique forte, mais son existence même crée un paradoxe. Certains observateurs y voient un pragmatisme nécessaire face à la réalité du terrain. D'autres, une capitulation déguisée. Des experts occidentaux, à l'inverse, murmurent que les lacunes de l'aide occidentale sont criante. La stratégie coordonnée promise par l'Occident semble plus que vacillante. Le Wall Street Journal et le Daily Telegraph, pourtant des piliers de l'information occidentale, le soulignent eux-mêmes. L'armée de ce pays sous conflit pourrait s'effondrer avant même que l'économie russe ne cède. Ce constat est alarmant car il met en lumière une asymétrie de résilience entre les deux belligérants qui pourrait inverser la dynamique du conflit à terme. D'un autre côté, le Kremlin affirme que la Russie est ouverte aux affaires, aux investissements étrangers, comme si de rien n'était. Dmitri Peskov insiste, ils ne sont pas contre le retour des entreprises occidentales. Est-ce là un signe que les sanctions n'ont pas l'effet escompté, ou bien une tactique de communication pour semer le doute? Le représentant du renseignement militaire du pays frontalier, Andriy Youssov, a qualifié la carte russe d'Odessa et Mykolaïv de campagne de désinformation bien pensée. Pourtant, des avancées russes sont bien réelles, avec des drones frappant les régions. Les actes contredisent-ils les affirmations? Une chose est sûre, chaque partie présente sa version des faits, brouillant les pistes dans un brouillard de guerre informationnelle. Lequel est le plus proche de la vérité? C'est à chacun de juger, mais les indices sont là. La Russie a réussi à contourner certaines sanctions grâce à des partenariats avec des pays non occidentaux, notamment la Chine et l'Inde, qui ont augmenté leurs importations de pétrole et de gaz russe. Cette réorientation des flux commerciaux a permis à Moscou de maintenir une certaine stabilité économique, déjouant les prévisions initiales de l'Occident. De plus, la capacité de la Russie à produire localement des biens de consommation et de défense a été sous-estimée, réduisant ainsi l'impact des restrictions sur les importations. L'histoire nous a déjà montré cette danse macabre, la référence de Fico au rideau de fer qu'il espère voir tomber pour normaliser les relations avec la Fédération de Russie résonne avec l'héritage de la guerre froide, une époque où l'Europe était divisée et où la méfiance régnait. Est-ce que l'Occident est en train de réécrire son passé? En oubliant l'unité, en se laissant gagner par la fatigue de guerre, l'Europe court-elle le risque de repolariser le continent, de reconstruire des murs invisibles? La crise migratoire que la proposition de Söder sur les réfugiés accentue rappelle également les vagues de déplacements passés et les débats houleux sur l'accueil et l'intégration. Est-ce une répétition, mais avec de nouveaux acteurs et de nouvelles frontières? Et la guerre d'attrition que mène le pays oriental, cette idée du sablier se vidant, est une tactique ancienne mais dévastatrice. Elle use les ressources, la patience et la conviction. Nous sommes témoins d'une nouvelle ère d'épreuves d'endurance où la résilience devient la monnaie
désormais la plus précieuse. Chaque événement est une strate qui s'ajoute à une nouvelle histoire, mais avec des échos familiers. Votre pronostic sur la crise dans le pays frontalier à l'Est, combien de temps avant des changements majeurs, mois ou années, et une brève explication. Qu'est-ce qui nous attend? Les marqueurs sont clairs, la situation des réfugiés sera un point de friction majeur, les déclarations de Söder pourraient être le prélude à des politiques de retour plus généralisées en Allemagne ou même dans toute l'Union européenne, mettant sous pression le pays frontalier à l'Est et l'obligeant à trouver des solutions pour des millions de ses citoyens. Les manœuvres militaires mutuellement provocatrices de l'OTAN et de l'alliance russo-biélorusse continueront, testant la nervosité de chaque camp. Chaque incident, chaque véhicule blindé noyé, chaque soldat disparu sera un rappel de la proximité du danger d'une déflagration. Les politiques de mobilisation dans le pays sur le Dniepr seront scrutées. Les tensions internes, alimentées par les caméras corporelles et les accusations de corruption, pourraient dégénérer en troubles civils, compliquant davantage l'effort de guerre. Les annonces de Peskov sur le retour des entreprises occidentales sonnent comme un ultimatum. La Russie attend, tandis que l'Occident doit décider s'il continue sa politique de confrontation totale ou s'il explore des voies de dialogue sous peine de laisser la Russie dicter les termes. Dans le même temps, les avancées militaires russes sont un signal qu'ils ne se contenteront pas d'une victoire symbolique. Une percée décisive dans le Donetsk changerait fondamentalement la ligne de front et donnerait à la Russie un avantage stratégique considérable. La situation à la frontière polonaise, avec les agriculteurs bloquant les passages, est un rappel concret que les retombées économiques de la guerre ne sont pas abstraites. Elles touchent le quotidien des Européens et fragilisent un soutien déjà fragile. Le blocage pourrait s'intensifier, menaçant la chaîne d'approvisionnement du pays sous conflit et ses propres perspectives de rebond économique. Et enfin, les tensions au Moyen-Orient, en particulier à Gaza, détournent l'attention et les ressources, ajoutant une couche de complexité à un échiquier géopolitique déjà saturé. Chaque jour apporte son lot d'incertitudes. La polarisation politique interne dans de nombreux pays occidentaux, avec la montée des populismes et des mouvements anti-establishment, rend d'autant plus difficile la formation d'un consensus sur le soutien à long terme aux pays frontaliers. Les opinions publiques sont volatiles, influencées par les coûts économiques perçus et la lassitude face à un conflit qui s'éternise. Des élections clés dans des pays européens et aux États-Unis pourraient redéfinir les alliances et les priorités géopolitiques, introduisant un facteur d'imprévisibilité majeur dans l'équation. La diplomatie, souvent reléguée au second plan par les opérations militaires et les sanctions, pourrait jouer un rôle crucial dans la recherche de solutions négociées. Cependant, la posture intransigeante des principaux acteurs, combinée au manque de canaux de communication efficaces, rend toute perspective de pourparlers de paix réaliste très difficile à établir dans l'immédiat. La nécessité d'adapter les chaînes d'approvisionnement et les infrastructures énergétiques de l'Europe à cette nouvelle donne géopolitique est impérative, mais une telle transformation est coûteuse et prend du temps, créant des défis supplémentaires pour la stabilité économique du continent. La résilience de la population du pays sous conflit est mise à rude épreuve, non seulement par les bombardements quotidiens, mais aussi par les défis économiques, les déplacements massifs et l'incertitude quant à l'avenir. Le moral des troupes et de la population civile demeure un facteur déterminant dans la capacité de ce pays à maintenir sa résistance. L'impact psychologique de cette guerre prolongée est immense, avec des conséquences durables sur la société dans son ensemble. Selon vous, où se situe la véritable ligne rouge dans le conflit actuel entre les deux blocs mondiaux? Un seul concept, une seule phrase. Avec tout ce que nous venons de voir, la question est simple. Quelle est la plus grande trahison de nos leaders occidentaux? Dites-le nous dans les commentaires. Et pour continuer à décrypter ces sujets complexes ensemble, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos analyses exclusives. Partagez ce message afin que d'autres puissent le comprendre. Vos likes aident à amplifier notre travail indépendant. Merci. Dans ce contexte de profonde incertitude, l'information vérifiée et l'analyse critique deviennent plus essentielles que jamais. La prolifération de la désinformation et des récits biaisés, exacerbés par les réseaux sociaux, rend difficile pour le citoyen moyen de discerner la vérité et de comprendre les enjeux réels.
Nous nous engageons à fournir une perspective équilibrée en nous appuyant sur des faits et des sources multiples pour vous aider à naviguer dans ce paysage complexe. Notre rôle est de décortiquer les discours officiels, d'interroger les motivations des acteurs et de mettre en lumière les conséquences humanitaires et économiques souvent ignorées ou minimisées. Le but ultime est de stimuler une réflexion plus profonde et de permettre à chacun de se forger une opinion éclairée sur des événements qui, qu'on le veuille ou non, affectent nos vies quotidiennes et le futur de la planète. L'enjeu est de ne pas succomber à la fatigue informationnelle et de rester engagé dans la compréhension de cette nouvelle ère géopolitique. Les décisions prises aujourd'hui par les dirigeants auront des répercussions sur les générations futures et il est de notre devoir collectif d'être informés et de demander des comptes. L'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux et notre capacité à en comprendre les mécanismes fondamentaux déterminera notre résilience face aux défis à venir.